Shalom, 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 peuple de Dieu. Bon week-end chez vous. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Que la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Avant de commencer, je vais mettre tout entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la souffle de vie et la bonne santé que tu nous as accordée. Je pense que tous ensemble, avec mes frères et sœurs qui me suivent souvent dans mes vidéos, et aussi se portent bien. Que toute personne qui est malade, Seigneur, t'a dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Toute personne qui est malade en ces moments, Seigneur, ta main est puissante, toi qui guéris même de loin, que ta main puissante, Seigneur Jésus, puisse guérir, oh Dieu, toute personne qui se sent mal, qui est malade en ce moment, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de paix. Toute personne qui a des problèmes en ce moment, que le Dieu Tout-Puissant puisse donner la paix, la solution à tout ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es avec nous et tu es celui qui n'abandonne jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que notre Dieu soit loué, soit glorifié parce qu'il est juste et fidèle. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, je voulais juste vous annoncer dans la prochaine vidéo qui va suivre, nous allons partager ensemble avec un évangéliste qui s'appelle Henri. Il va nous exhorter par rapport à notre sujet. On va continuer vraiment parce qu'il faut qu'on parle vraiment de long en large concernant les péchés cachés et les péchés dévoilés ou les péchés révélés. Parce que c'est très important, nous sommes dans les temps de la fin. C'est le moment que les gens vraiment se répondent. Parce que si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, en tout cas, il y aura peu de gens qui vont monter, qui vont aller au ciel. Je ne vais pas trop parler, je voulais juste donner l'introduction qu'il y aura un frère qui va encore nous exhorter. Peut-être je vais commenter par rapport à ce qu'il va nous parler parce que c'est un frère à qui je parle beaucoup, je partage beaucoup avec lui, qui a aussi de l'expérience aussi spirituellement, qui Dieu lui a fait aussi grâce. Pourquoi ne pas partager? Je vais parler aussi à toute personne qui a la grâce de Dieu, qui a envie aussi de donner un message, qui veut parler au peuple de Dieu par rapport au temps que nous sommes. N'hésitez pas à m'écrire. Et pourquoi ne pas envoyer même des audios si vous avez mon numéro de téléphone. Comme ça, je peux passer pour que les enfants de Dieu puissent bénéficier ce que vous avez comme grâce ou ce que vous avez comme connaissance de la part de Dieu. Parce que le temps que nous sommes tellement dans la distraction, nous basons dans les futilités, mais nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. L'essentiel, comment nous allons nous préparer pour aller au ciel. Parce que tout ce que nous voyons ici passera. Le ciel, ça se prépare. Comment tu vas préparer ton ciel? Comment aller dans l'éternité? Est-ce que tu vas rester toujours dans la distraction? Est-ce que tu vas rester toujours dans le même état que tu étais dans 2021? Tu vas continuer toujours en 2022? Est-ce que tu veux vraiment changer? Non.
Il faut vraiment que tu changes. Il faut enlever ton ancien manteau. Il faut te revêtir de nouveaux vêtements. Et là, vraiment, quand Jésus va voir tes efforts, tu as envie vraiment de changer complètement et ce Jésus-là viendra à ton secours. Le sujet, c'est quoi? Je vais parler de péchés cachés et les péchés révélés. La personne qui a ses péchés sont dévoilés ou révélés obtient la grâce. Je ne vais pas vous donner des versets bibliques, mais je laisse la place à mon frère qui va vous exhorter parce que c'est un évangéliste, c'est un prédicateur aussi. Et voilà, il va vous en parler. Moi, je vais parler juste superficiellement comme ça pour que vous compreniez l'importance. Il y a une grande différence entre les péchés qui sont dévoilés et les péchés qui sont cachés. Les péchés qui sont cachés, c'est très dangereux. Très dangereux. Il est difficile même la personne puisse se repentir. Parce qu'en ce moment que nous sommes, les péchés est devenu tellement bon. Les enfants de Dieu, ils font plus même les efforts d'abandonner les péchés. Ils trouvent que vivre dans les péchés, peut-être c'est le succès. Vivre dans les péchés, peut-être Dieu n'était plus compte de ça. Vivre dans les péchés, peut-être c'est juste comme ça. Tandis que tu peux rater le ciel à cause de ça. Mais avec la technologie, tu changes. Maintenant, les péchés cachés, ça se cache où? Les péchés cachés, ça se cache maintenant dans nos téléphones. Vraiment, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a des émissions que j'avais parlé concernant les trucs des téléphones, mais il y a vraiment dans nos téléphones, même dans mon téléphone, parce que je ne vais pas m'exclure. Je suis pécheur aussi, comme toi et moi. Nous sommes tous des pécheurs. Mais vraiment, dans nos téléphones, il y a vraiment les péchés qui nous accompagnent. Partout. Vraiment, si on ne fait pas attention à ça, on va risquer un jour à cause des téléphones, avec nos péchés cachés là, on va rater le ciel à cause de ça. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit, dans tout ce qui concerne les vidéos, des trucs de YouTube, il y a certaines choses qu'on ne prêche pas dans les églises. Mais Dieu a fait aussi, grâce à certaines personnes qui travaillent dans l'ombre, que en passant comme ça, et tu écoutes, tu dis, mais ça, on n'a jamais parlé de l'église. Mais là, vraiment, c'est quand même intéressant. Je vais vous raconter une histoire que moi j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Et je faisais des choses là euh, que naturellement comme ça. Tu vois, quand par exemple la personne te fait du mal. Et quand la personne te fait du mal, tu es obligé des fois de t'énerver, peut-être de te venger, peut-être de faire n'importe quoi et tout. Mais moi, naturellement, j'avais tellement la paix. Au lieu, il y avait des esprits, en fait. Il y avait la colère en moi. Et après, il y a un esprit qui me poussait toujours de faire du bien, d'échanger, de faire des choses bien, vraiment, comme un enfant de Dieu. C'était tellement naturel. Et je me disais, mais c'est moi qui fais ça. Il y a une partie des colères qui me disaient, mais pourquoi tu t'énerves pas? Il faut t'énerver, il faut vraiment t'énerver. J'ai dit, mais ça va servir à quoi quand je vais m'énerver? Je ne vais pas m'énerver. Et la puissance de l'Esprit de Dieu était tellement fort. Et après, quand je pose des tels actes comme ça, j'ai lu Dieu parce que après la personne me dit, mais toi tu es formidable. Il me dit vraiment, si toutes les femmes étaient comme toi, vraiment, tu es vraiment unique. Pourquoi tu es comme ça? Après, je me dis, mais parce que j'ai Jésus. Il y a certaines choses, quand il y a Jésus en toi, Jésus commence à te transformer. Jésus, il fait le travail en toi. Ça ne va pas demander beaucoup d'efforts. Ça vient naturellement. Franchement,
et aimer Dieu. Laisser nos vies à Dieu. Laisser nos cœurs à Dieu. Laisser nos actes à Dieu. Laisser tout simplement tout entre les mains de Dieu et Dieu fera de toi ce qu'il veut que tu sois. Je vais revenir toujours dans les péchés cachés. Pourquoi vous cachez vos péchés? Parce que la vérité triomphe toujours. Même si aujourd'hui, tu caches, même après 10 ans, 20 ans, 3 ans, que ce soit 50 ans, avant que peut-être tu meurs, il y aura toujours la vérité qui va sortir. Même quand tu meurs, après toi, il y aura toujours la vérité. Apprenez à dire la vérité. Apprenez à nous repentir. Apprenez à demander sincèrement les pardons. Le problème des péchés cachés, c'est quoi? Parce que toi, tu crois que quand tu fais des choses, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Il te voit, il te laisse le temps peut-être de demander pardon et d'abandonner. Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Vous savez, des fois, quand je vois dans les réseaux sociaux, pour toute personne qu'on publie et tout, qui disent peut-être telle personne, elle a un mauvais caractère. C'est bien quand on te dit la vérité. Voilà, toi, tu es ça. Quand on te dit la vérité pour que tu changes, et ça va, tu deviendras une personne transformée. Mais si on ne te dit pas la vérité de tes comportements ou de ta façon d'être, tu vas continuer éternellement avec ça parce qu'il n'y a personne qui te dit la vérité. Voilà mes frères et sœurs, il faut éviter de cacher nos péchés. Et il y a un verset de la Bible qui dit « La personne qui avoue ses transgressions, il obtient la miséricorde. » C'est même la femme adultère. Quand tout le monde venait le jeter de pierre, c'est qui a obtenu la miséricorde? C'est qui a obtenu la grâce de Dieu? N'est-ce pas la femme adultère? Mais les personnes qui se sentaient au moins, qui étaient saints, qui étaient bien, ils sont rentrés avec leurs péchés dans leur maison. Posez-vous cette question. Pourquoi Jésus n'a pas dit à ces gens-là qui lançaient des pierres à la dame, allez vous aussi, ne faites plus du mal ou allez vous aussi, ne péchez plus. Parce que Jésus, il savait aussi, et aussi ils ont quelque part leur péché. Parce que si c'était le cas, parmi tous ces gens-là qui ont jeté la pierre, qui voulaient jeter la pierre ou lancer la pierre, si dans leur conscience, ils savaient que moi je vais jeter parce que je n'ai pas péché ou je n'ai pas de péché, ils allaient jeter. Mais il n'y avait personne. C'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Le temps que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas de jeter des pierres aux gens. Le temps que chacun de nous puisse avoir conscience de se repentir, d'abandonner des mauvaises habitudes. Si tu es quelqu'un qui a toujours l'habitude de faire des commérages, de calomnier les gens, des injures, des orgueils, des trucs là, comme on parle maintenant, des trucs d'adultère et tout. Mais répentez-vous. Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu t'aime. Malgré nos péchés, Dieu nous aime. C'est son travail sur la croix. Nous avons la grâce de Dieu. Pourquoi nous faisons encore souffrir notre Seigneur Jésus-Christ? Nous avons le pouvoir et la capacité de dominer les péchés dans le nom de Jésus-Christ. Quand il te dit que moi je suis saint à travers Jésus-Christ, et tu deviendras saint ou sainte. Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vient à toi.
Pourquoi les péchés n'a pas de puissance dans nos vies? Vous savez pourquoi? Parce que nous avons cru en Christ. Et si vous croyez en Christ à travers la puissance du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit commence à te guider, comme dit la parole, marchez le Saint-Esprit selon le Saint-Esprit et marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu commences à écouter la voix de l'Esprit de Dieu, il y aura vraiment difficile même de pécher. Vraiment, c'est difficile. Même les péchés, même dans nos pensées, quand ça vient, tu vois les combats là qui viennent, fais du bien, fais du mal. Et quand tu sais distinguer la voix du Père, tu vas obéir à la voix de ton Père, à la voix du Saint-Esprit, et tu vas voir, tu ne vas pas pécher. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, repentons-nous. Revêtons-nous des nouveaux habits. Ce n'est pas que tout le temps les mêmes habitudes qu'on t'a vu en 2020, tu as continué en 2021 et en 2022, tu es toujours pareil. Non, il est temps que nous changeons de côté, que nous traversons de l'autre côté. Il est temps que nous abandonnons nos vieilles habitudes. Pourquoi les gens te connaissent toujours dans les mauvais sens, pas dans de bonnes choses, mais toujours dans les mauvaises choses? Il est temps que tu changes. Si tu n'as pas la force, la capacité ou la volonté de changer, si tu te sens anéanti, si tu vois que ton problème est plus grand que toi, tu ne peux pas parce que tu t'es même à la place, c'est moi qui vais le faire. Mais comme dit la parole de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez avec tous tes fardeaux devant Jésus. Il te donnera les repos. Il va te changer. Il va te transformer. Que ce soit le temps que ça va prendre. Que ce soit de façon progressive. Que ce soit de façon immédiate. Toi, tu te laisses seulement aller et tu verras ce que Dieu fera de toi. Dieu nous aime. Nous sommes dans le temps de la fin. Vous allez voir quand il s'agit des trucs de nudité des gens, les gens, ils vont tellement suivre. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu ou des exhortations comme ça, il y a peu de gens. Il y a même des gens, même au lieu d'écouter jusqu'à la fin, ils ne vont pas écouter là, dire, ah, c'est pas intéressant. Mais s'il s'agit les sujets qu'on parle de gens, là où on critique, là où on insulte, les gens, ils vont suivre jusqu'à. Même s'il faut rester 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils vont rester. C'est la distraction. C'est le moment. Le moment que vous écoutez les trucs là et tout. Et si tu prenais un temps de louer Dieu, si tu prenais ton temps d'adorer Dieu, si tu prenais le temps même de prier pour quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est malade, prier dans nos pays d'adoption, dans nos pays d'origine. Et peu importe la façon que le Saint-Esprit va te guider, de prier quelque part, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de la prière. Si tu t'aimais vraiment, là j'ai pris, je ne connais pas, mais j'ai pris pour telle ou telle situation. Et le Seigneur te bénira. Ne soyez pas distraite. C'était votre servante, la sœur Caroline, pour tous qui me connaissent au nom de Caroline. Et sœur mignonne, pour ceux qui me connaissent aussi, au nom de la sœur mignonne. Pour terminer, je m'aurais souhaité joyeux anniversaire à mon frère Jojo Jonathan Bolonge, que Dieu te bénisse. Encore une fois, joyeux anniversaire, que la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Je salue encore mon frère Henri Bollet. Vous êtes au rendez-vous, préparez vraiment que le Saint-Esprit te guide, vraiment qu'il te donne des bonnes paroles et des bons enseignements pour que le peuple de Dieu soit édifié. Et je salue aussi tous mes abonnés.
vraiment, restez toujours branchés. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos de temps en temps, ça dépend de ma disponibilité. Vous voyez, le travail aussi, c'est pas facile et on ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Donc, ça dépend de la façon que Dieu va me guider et j'évolue dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse tous et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et la joie de notre Seigneur demeure dans vos maisons. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bye bye.